Le terme fines herbes désigne les petites plantes du potager. Quand on parle de fines herbes, il s'agit notamment du persil, du basilic, du céleri, de la ciboulette, du thym, du laurier, du romarin, de l'estragon, de la coriandre, de la citronnelle, de l'aneth, etc., etc. Il s'agit en fait de condiments qui aromatisent, assaisonnent, parfument et décorent nos plats cuisinés. Et quand on parle de plats cuisinés, il peut s'agir de sauces, de marinades, de grillades, de salades, de légumes ou d'autres plats. Vous l'avez compris, les fines herbes s'intègrent à énormément de plats, donc se consomment tous les jours et tout au long de l'année. Et c'est en ça que la culture et la transformation de ces fines herbes est intéressante. Oui, plusieurs raisons nous poussent à vous encourager à investir dans la culture et la transformation des fines herbes. Déjà, il y a la facilité de culture. Ce sont des plantes très faciles à cultiver. Il y a la disponibilité des semences ou des plants. Les semences de ces fines herbes-là se trouvent très facilement. Ce sont des plantes à usage fréquent. Donc, vous avez une clientèle assurée. Chaque jour, on assaisonne, on parfume, on décore nos plats. On mange tous les jours. Donc, on a besoin de condiments tous les jours. Et ici, là, c'est l'occasion de dire qu'en fonction de votre pays, de votre région, des habitudes alimentaires, il faut savoir choisir quelles fines herbes sont plus consommées ou pas. Il y a des pays où l'aneth, par exemple, ne rentre pas dans la culture alimentaire. Donc, ça ne servira à rien de cultiver ou d'investir dans cette culture-là. Vous ne trouverez pas de clients. La ciboulette, par exemple, également, n'est pas toujours demandée dans certains pays. Une autre raison pour laquelle nous vous encourageons à cultiver les fines herbes, ce sont des plantes bourrées de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. De manière générale, la plupart des fines herbes sont très riches en vitamine C. Ce sont de bonnes sources de vitamine K et de vitamine B, et notamment la vitamine B9, dont l'acide folique. Les fines herbes sont aussi riches en minéraux, donc elles vont contenir du calcium, du potassium, du fer, du manganèse en quantité plus ou moins importante. Vous pouvez également retrouver dans certaines d'entre elles du cuivre et du zinc. Elles ont un pouvoir antioxydant. Il faut savoir que non seulement elles vont assaisonner vos plats, mais certaines d'entre elles ont des vertus diurétiques reconnues. C'est le cas par exemple du persil. Donc, pour les personnes qui veulent détoxifier leur organisme, elles vont consommer certaines de ces fines herbes-là en grande quantité. Et enfin, investir dans la culture des fines herbes ne va pas vous demander énormément d'espace. Il ne vous faut pas des hectares de terre pour vous lancer. Plusieurs personnes qui se sont lancées dans la production et la transformation des fines herbes ont commencé dans leur jardin. C'est donc autant de raisons pour cultiver et même consommer ces fines herbes-là. Un autre point clé à avoir en tête si vous voulez vous lancer, c'est que lors de la culture des fines herbes, ayez en tête que vous pouvez faire des associations de culture. Donc, vous pouvez par exemple cultiver ensemble l'estragon, l'oseille, le persil, la ciboulette et la coriandre. Donc, vous allez les planter ensemble, mais travaillez effectivement à les mettre dans des zones bien ensoleillées. Pareil, le thym, le laurier et le romarin peuvent être plantés ensemble sur une même parcelle. C'est également le cas du persil et du cerfeuil musqué qui peuvent vraiment être bien associés et cohabiter ensemble. Donc là, il faut un peu moins de soleil. Vous les plantez dans une zone un peu semi-ombragée avec un sol très riche. Vous pouvez planter ensemble citronnelle et ciboulette. Pareil, vous pouvez associer le basilic et le cresson côte à côte. Mais sachez que ce sont des plantes qui demandent beaucoup d'eau. Donc il faudra vraiment arroser le basilic et le cresson. Persil et ciboulette vont également ensemble. Mais parmi ces fines herbes-là, la menthe se plante seule. Parce que la menthe est une herbe très envahissante. Donc si vous plantez la menthe avec autre chose, elle va étouffer, elle va détruire
la plante avec laquelle elle est associée. Une chose à avoir en tête, si vous vous lancez dans la culture des fines herbes, c'est que comme tous les légumes ou toutes les herbes, elles ont une très courte durée de conservation une fois qu'elles ont été coupées. Donc une fois que vous avez coupé les fines herbes, vous allez les conserver très peu de temps, maximum 3 à 5 jours. Ce qui fait que si vous vous lancez dans la culture, vous devez associer directement dans votre projet une phase de transformation. Plusieurs façons de transformer les fines herbes. Soit vous allez les déshydrater et obtenir les herbes séchées que vous allez conditionner. Il existe différentes formes de conditionnement de ces herbes-là. Vous pouvez également les congeler. Mais il y a un autre moyen de transformation et de conservation de ces fines herbes-là, c'est de les faire mariner dans de l'huile. Vous faites mariner ces herbes dans de l'huile et vous obtenez d'ailleurs des huiles très parfumées que vous intégrez à votre cuisine. Un échange avec les commerçants qui vendent ces fines herbes nous a montré effectivement que plus le temps passe, plus le produit se dégrade. Et ça fait que la valeur de la marchandise baisse. Donc, les fines herbes arrivent quotidiennement dans les marchés et plus elles sont fraîches, plus elles ont de la valeur. Quand elles commencent à flétrir, à jaunir et à se dégrader, elles perdent de leur valeur. Ça dépend le moment. Par exemple, ici dans Yaoundé, si parfois qu'on vend la série, comme on vend pour le moment 3500 parfois à Douala, on vend à 4000. Ça veut dire que le lendemain, ici à Yaoundé, nous on ne doit pas avoir. Et de tout ça, c'est par rapport à des situations du village. Il y a des jours qu'il y a des deuils au village, que parfois les gens ne sont pas programmés pour aller au champ. Bon, surtout, ça veut dire que le lendemain, ça serait plus cher. Puisqu'il n'y aurait pas de quantité qui descend tous les jours. Si on vend le jour où c'est bon, on gagne 200. Le jour où ce n'est pas bon, peut-être on peut payer 250, par exemple le transport. Puisque le transport par paquet, c'est 250. Quand la voiture arrive en retard, ça veut dire qu'on est déjà dans les pertes. Puisque apparemment, nous on commence ici aux environs de minuit, 1h. Et si la voiture arrive, par exemple, vers les 7 heures, tous les clients sont déjà partis. Par exemple, des gens qui de Djoum, Samarima, Balmayo et Obala. Ce sont des gens qui font le marché ici. Et ils viennent en véhicule. Ça veut dire qu'ils ont maximum 1 heure de temps. Quand ils arrivent là, ils ont 1 heure de temps maximum. Ils achètent des pâtes. Déjà 5 heures, ils sont en train de partir. Puis ils vont aussi arriver tout là où ils vendent. Ils sont les grossistes, ils vendent. Ils livrent, ils partent dormir. Comme ils vont aussi quitter la nuit aussi, voyager pour Yaoundé. On est là à 2500. Oui, à 2500, mais il y a le jour qu'on vend même 4500. Donc ça dépend du moment. On vend même 5000, 6000 le paquet. Ça dépend du moment. C'est quelque chose qui n'a pas le prix fixe. Oui, ça dépend de la journée et la quantité qui entre au marché. Comme c'est là, comme ça là, on va juste nettoyer et garder le lendemain, on vend à prix bas. Par exemple, comme on vend à 2500 le lendemain, on va vendre à 1500. C'est déjà une grande perte. Puis ce qui va entrer, ça serait le frais. Et ça là, ça serait déjà jaune. Ce n'est plus la même chose. Ça a déjà perdu la valeur. Vous l'avez compris, ce n'est pas des cultures très lourdes, mais ce sont des cultures qui rapportent. Intéressez-vous à ces fines herbes-là. Et surtout, avant de vous lancer, identifiez quelles sont les plus consommées dans votre pays ou dans votre région. Merci de liker, de commenter, de partager la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.